Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la mise en forme d'un tableau dans l'Excel 2010. Donc, le tableau qu'on va essayer de reproduire, c'est celui-là. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, je souhaite faire une petite présentation de l'Excel. Donc, vous pouvez remarquer que l'Excel se présente sous forme de ruban. Nous avons le ruban accueil, insertion, mise en page, formule, etc. Aujourd'hui, on va se contenter du ruban accueil. D'accord. Donc, tout d'abord, on va compter le nombre de colonnes, puis le nombre de lignes, pour bien sûr reproduire la mise en forme que vous avez dans ce tableau-là. Donc, le nombre de colonnes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Nous avons 8 colonnes et les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 16 lignes. D'accord. Vous avez 16 lignes. Ok. Donc, je vais sélectionner 8 colonnes et 16 lignes. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais remplir les bordures. Donc, on a 2 cellules. Voilà, je vais la bordure et je vais remplir mes bordures. Je vais mettre un bordure plus simple. Voilà. Donc, je vais augmenter la hauteur de mes colonnes. Pour cela, je vais sélectionner à partir d'ici. Je vais faire un clic droit, hauteur de 2. Voilà. Ici, je vais mettre 20. Voilà, et remarquez qu'on a ajouté les hauteurs. Donc, je vais commencer par cette première partie. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a une cellule qui est celle-là et les autres sont une seule cellule. D'accord, une seule cellule. Donc, pour faire ça, je vais faire fusionner toutes ces cellules-là que j'ai sélectionnées. Voilà, je vais fusionner. Voilà. Donc, je vais écrire mise en forme. C'est en majuscule. Voilà. Voilà. Donc, je vais centrer l'écriture, augmenter un petit peu la taille et chercher la police qu'on a ici. Je crois que c'est en grave inter. Voilà. Voilà. Je vais colorier le remplissage. Mettre un remplissage. Je vais vers clic droit sur la cellule. Mettre un remplissage orange. Voilà. Voilà. C'est bon. Je vais colorier le texte. Réduire un petit peu la taille. Voilà. Et agrandir. Non, je vais les rester comme ça. D'accord. Donc la deuxième chose, je vais travailler cette partie-là. Mise en forme de tableau. Je vais tout sélectionner. Ici. Mais faire la même chose, c'est-à-dire fusionner ces cellules. Voilà, je vais resélectionner. Voilà. Et fusionner. Je vais écrire mise en forme. Tableau.
Remarquez que la mise en forme s'est écrite comme ça. Je vais modifier l'alignement. Je vais faire un clic droit, format cellule toujours, alignement. Je vais faire cet alignement là. Mais il y a un problème, c'est que tout le texte n'apparaît pas. D'accord. Je vais encore une fois faire un format cellule et ajuster. Voilà. D'accord. Changer en glace. Voilà, MT. Voilà. Je vais colorier, faire un remplissage. Voilà, centré et faire un remplissage. Voilà, un remplissage. Voilà, et colorier le texte en blanc. Réduire la taille de cette colonne. Voilà, comme ça. C'est bon. Je vais écrire cette ligne-là. Série 1, série 2, ainsi de suite. Donc, série 1. Voilà, je vais faire la fonction de recopie pour l'écrire automatiquement. Je vais agrandir, augmenter la hauteur de cette ligne. Donc, vous avez 20, je vais mettre par exemple 20, 25. C'est pas assez. Je vais essayer de 30. Voilà. 30 centimes. Je fais centrer mon texte. Et je vais modifier l'alignement de mon texte. Pour faire ça, je vais faire format, cellule, alignement, et je vais orienter de 45 degrés mon texte. Voilà, c'est bon. Et je vais modifier les bordures ici. Clic droite, format cellule, bordure. Je vais modifier la couleur et mettre ces bordures là. Voilà. Et je vais enlever cette bordure. C'est bon. Je vais essayer de centrer, bien centrer mon texte. Voilà. Voilà, c'est bon. Pas bien centré. Voilà, c'est bon. Donc je vais fusionner ces trois cellules. Pardon, fusionner ces trois aussi. Et je vais agrandir un petit peu la taille de cette colonne. Voilà. Donc c'est pas assez. Voilà. C'est bon. Je vais écrire ici numéro. Ou bien ici mois. Mois et chiffre d'affaires. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu la hauteur, voilà. Et vous pouvez remarquer que le chiffre d'affaires c'est pas écrit comme ça. Alors, on va la changer. Clic droite, format cellule, alignement, renvoyer à la ligne automatiquement. Ok, voilà. Donc je vais centrer cette partie. Je vais tout centrer. Voilà. Voilà.
je vais écrire ici premier partie. Donc, première partie. Première partie. Ici, deuxième. Deuxième. Partie. Troisième. Première partie, deuxième. Ici vous avez jour. Pourcentage CH, chiffre d'affaires. CA en euros. On va chercher le symbole d'euro. Maintenant, insertion. Voilà. Voilà. Ici, c'est parti. Donc ici, on a les chiffres de 1 jusqu'à 12. On va écrire seulement 2. Sélectionner comme ça. Je vais le faire passer. Voilà. Ici, les noms des mois. Janvier, je vais écrire seulement janvier et le faire fonction de recopie. Chiffre d'affaires, on va écrire 100. Et donc je vais faire pause pour tout remplir. Après je vais continuer. Donc voilà, donc j'ai terminé ici. Donc comme vous pouvez remarquer, quand vous écrivez les chiffres, si vous avez 3 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. La même chose ici, même s'il n'y a que 11, et on a ajouté, le système a ajouté, l'Excel a ajouté 0 ici. Chose qui n'est pas ici. Donc pour faire ça, je vais tout sélectionner ici. Clic droite, format cellule, nombre. Donc je vais vers personnaliser. Voilà. Et ajouter 2 zéros, c'est-à-dire que je parle 2 zéros. C'est-à-dire que j'ai 3 nombres avant la virgule et 2 nombres après la virgule. Voilà. Voilà. Je vais centrer ici, celle-ci aussi, centrer, voilà. C'est bon, j'ai fini la deuxième. Donc les jours, c'est très simple. Donc, je vais écrire seulement lundi. Voilà. Dimanche, voilà. C'est simple. Ici les chiffres d'affaires, je vais changer les chiffres d'affaires en pourcentage. Clic droite, format de cellule. Voilà, pourcentage de le nombre après la virgule, puisque j'ai ici le nombre après la virgule. Voilà. Et je vais écrire 50. Donc, 50. Pardon.
Voilà, ici j'ai 50. Voilà. 4,4. Voilà. 10. Voilà. 114. 14,8. Sept virgule 80. Donc 7,80. Ici il y a 32,80. Voilà. Donc pour l'euro c'est presque la même chose. Je sélectionne format de cellule. Si j'ai un format qui est personnalisé, je cherche celle qui a l'euro. Voilà. Donc il y a avec des virgules, voilà. 0, 0. C'est-à-dire 3 avant la virgule. Et voilà. Donc je vais recopier ces chiffres-là et on se verra après. Donc je vais centrer. Là, vous pouvez remarquer quand j'ai écrit les chiffres, par exemple 137,5. Donc automatiquement, ça s'écrit à l'euro, etc. Donc je vais sélectionner et centrer. Voilà, centrer. Et après, je vais écrire les dates. 12, 02, 02, 2012. Et je vais faire la fonction de recopie. Voilà, comme vous pouvez remarquer que les dates, les premières dates sont... Donc je vais... Donc c'est ici. Bon. Voilà. Ça va être jusqu'à 18. Voilà, c'est ici. Donc les premières dates sont écrites comme ça, c'est bien. Les deuxièmes, je vais les changer. Deuxième, troisième et quatrième, je vais les changer. Clic droite, format de cellule, date, c'est écrit comme ça. Ah, je vais changer. Voilà. C'est bon, 13 février. 13, 14, 15 et 16. Je vais les changer aussi. Format de cellule. Voilà. Je vais mettre voilà. C'est bon. Et les derniers en les jours. Donc je vais sélectionner format de cellule. Voilà. Date. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Ici, ça ne paraît pas. Il faut ajouter un petit peu. Voilà. Je vais centrer ça. Bien. Donc il y a un problème ici qui s'ajoute, c'est que je dois ajouter cette cellule. Voilà, visionner. Et faire comme ça pour bien. Format de cellule, bordure.
ajouter une bordure aussi. Ce qui reste, c'est la quatrième partie. La quatrième partie, je sélectionne, fusionner, j'écris. Centré. Voilà, et écrire texte. Voilà. Ok. Sélectionner le tout. Celle-ci n'est pas centrée, mais celle-ci est centrée. Alors je reviens. Centrer celle-là. Voilà. Donc je vais sélectionner celle-ci. Celui-là. Donc quatrième texte n'existe pas. Supprime. Texte 1 et texte 3 ont la même couleur de remplissage. Je sélectionne. Voilà. Format de cellule. Je cherche le remplissage. Couleur. Voilà. Donc pour celle-là, on le même couleur, le rouge, remplissage, cellule, remplissage, rouge, couleur de texte blanc. Ici, le vert, je vais le remplacer par ici. Voilà. Je vais changer l'alignement. Voilà. C'est bon. Donc, je vais enlever les bordures qui sont là. Format cellule, bordure. Et enlever celle-là. Donc il faut ajouter aussi les bordures ici. Donc pour cette première partie, vous avez format cellule, choisir ça, couleur c'est rouge. Et la bordure extérieure, je vais la changer ici. Parfait. Voilà. C'est bon, la même chose que je vais faire ici. Donc seulement ici, il n'y a pas la même bordure, je change. Voilà. Je vais faire changer les bordures ici. Comme on a fait pour le couleur c'est vert, le pointier. Voilà.
Et on va faire étirer quoi, celle-là, mais il faut changer la couleur. Et ce qui reste, c'est la bordure extérieure. Voilà. Et la même chose ici. Donc je crois qu'on a fini ici. Et format cellule ici. Je crois qu'il y a quelque chose ici. À renvoyer à la vie. Ah, non, c'est ajusté, pardon. Ajusté. Il y avait un problème qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien assimilé les choses ici. Alors vous allez faire ça chez vous et merci.